aux institutions scolaires adventistes du territoire de l'Union des Antilles et Guyane françaises, en partenariat avec les familles, vise un parcours d'excellence pour les élèves et étudiants en les accompagnant pour un développement harmonieux de leurs capacités mentales, physiques, spirituelles, sociales, en vue de construire des hommes et des femmes porteurs et passeurs de solides valeurs. Faites le choix de l'éducation adventiste et devenez-en un promoteur. Chers téléspectateurs, salutations à tous. Dans le cadre de la Semaine de l'éducation, nous vous invitons à trouver des réponses quant à l'avenir de l'éducation adventiste à notre époque. Soyez donc les bienvenus et bonne écoute. Le moment des grandes décisions. Chers téléspectateurs, bonjour. Nous voilà arrivés au 6e jour de notre semaine de l'éducation chrétienne adventiste. J'espère qu'au cours de cette semaine, vous avez pris le temps de réfléchir sur chaque sujet qui vous a été proposé et que vous avez certainement pris les décisions qui s'imposent pour pouvoir mieux accompagner non seulement nos institutions scolaires, mais l'éducation chrétienne adventiste en général. Le sujet du jour s'intitule « Le moment des grandes décisions ». Prions ensemble. Père éternel, durant toute une semaine, tu nous as sensibilisés, tu nous as interpellés, et voici ce matin encore, tu voudrais nous emmener à une cohérence afin que nous appliquions dans notre vie personnelle les principes de l'éducation adventiste et que nous en soyons des promoteurs pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur pour ce message et permets Seigneur que l'Esprit Saint fasse son œuvre dans le cœur de chacun de nous. Nous t'avons ainsi prié dans le nom de Jésus. Amen. L'histoire est jalonnée d'exemples d'hommes et de femmes qui ont pris des décisions très importantes et dont l'impact a été grand. Nous en citons quelques-unes. Le 8 mars 1882, Jules Ferry, maire de Paris, crée la loi pour l'obligation des enfants à l'instruction. La conséquence de cette loi, on a assisté au recul de l'illettrisme. En août 1893, le préfet Louis de Lépine instaure le CDC, c'est-à-dire Certificat de capacité. C'est l'ancêtre du permis de conduire grâce auquel les déplacements sont facilités. Le 19 mai 1855, Ferdinand de Lesseps fonde la Compagnie de Suez qui dirigea la construction du canal de Suez, inauguré en août 1869. Grâce à cette ouverture, il y a le trajet entre l'Europe et l'Asie est raccourci significativement. Le 1er décembre 1955, Rosa Parks décide de ne pas se lever du siège réservé aux Blancs et devient une icône de la fin de l'apartheid aux États-Unis. Cette personne d'ascendance africaine va permettre à tout un chacun de pouvoir connaître un nouvel essor. La Bible, notre livre de référence, indique elle aussi plusieurs exemples d'hommes et de femmes, de jeunes ayant posé des choix inspirants ou non. Dès la Genèse, nos premiers parents, sous l'influence de Satan, se présentant sous la forme d'un serpent,
ont fait le choix de manger le fruit défendu par le Créateur. La conséquence, la recrudescence du mal sous toutes ses formes. Abraham et son neveu Lot, eux, se séparent. La conséquence de cette séparation est que l'environnement de Lot contribuera à la déchéance de sa famille. Esther, elle, fait le choix, au péril de sa vie, de se présenter devant le roi Assuérus sans y être invitée. La conséquence, son peuple fut sauvé. Nous avons rappelé au cours de cette semaine que l'éducation est le moyen incontournable de salut. Cette confirmation du livre Éducation s'exprime comme suit. Éducation et rédemption sont une seule et même chose, puisque nous voulons tous être sauvés, n'est-ce pas? Vous et moi, nous voulons être sauvés. Nous voulons rester sauvés tout au moins. N'est-il pas logique que nous acceptions le plan du salut que Dieu a établi pour les adultes, les enfants et les jeunes? Si éducation et rédemption sont une seule et même chose, il est important pour nous d'appliquer les principes de l'éducation adventiste dans notre vie, ces facteurs de salut. Face aux nombreux défis émergents auxquels le monde est confronté, n'est-il pas urgent de faire des choix qui indiqueront clairement qui nous sommes et qui nous servons? Josué nous le rappelle dans Josué 24, le verset 15, que le choix est déterminant dans le parcours des hommes et des femmes, et particulièrement du chrétien. Il participe à notre destinée. Et d'ailleurs, Josué nous dit dans ce livre, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». C'est une décision personnelle qu'il requiert de la part de l'être humain, vision et courage. Ce choix implique une détermination à obéir à Dieu qui nous éclairera par l'Esprit Saint dans tous les choix à poser et à être en mesure de faire face aux forces contraires. Lieux d'information et des formations sont la famille, les institutions scolaires adventistes, l'Église, et ils ont été créés pour la famille, les institutions scolaires adventistes et l'Église ont été créés et organisés afin d'assurer la formation des hommes et des femmes, et en particulier celle des enfants et des jeunes, pour qu'ils soient des citoyens équilibrés sur cette terre vers l'éternité, en leur apprenant à faire des choix, en leur permettant de ne pas s'acheter ni se vendre, comme nous l'indique le livre Éducation. Face à la sécularisation, la laïcité insidieuse à des théories telles que celle de la théorie du genre, pour ne citer que cela, parents, éducateurs, responsables d'église, nous avons le devoir d'informer et de former les parents, l'église, les enfants, les jeunes, afin qu'ils soient outillés et fassent des choix éclairés. Il est bon de souligner que la société n'est pas notre modèle de référence. Il est important d'examiner tout ce qu'elle offre sans être un parano, mais d'être éclairé par l'Esprit de Dieu, afin de pouvoir accepter uniquement ce qu'elle offre qui correspond aux valeurs chrétiennes. Tandis que tout indique l'imminence de la venue du roi des rois, de notre Seigneur, c'est le moment de se discipliner pour entrer à la Canaan céleste. Lisons ce que nous dit 1 Timothée 4, le verset 16. « Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. » Donc, il est important d'être dans une vigilance permanente pour confirmer le salut que Dieu nous donne. L'Église et les familles ont besoin d'être totalement convaincus que l'éducation adventiste est un moyen donné par Dieu pour assurer le soutien des familles et des institutions scolaires adventistes, qui sont des lieux de rédemption, et que cette conviction se traduise par des actes qui élèveront le niveau de l'éducation adventiste, et particulièrement aux Antilles et Guyane françaises. Pour référence, le livre Éducation nous dit à ce propos: nous concevons l'éducation de manière trop terre à terre. Il nous faut
élargir notre façon de penser. Il est temps pour nous de passer à une étape supérieure, de prendre des décisions qui vont être en cohérence avec ce que dit la parole de Dieu et les livres inspirés. Quelques pistes à considérer avec diligence. Encourager et préparer les jeunes afin qu'ils missionnent au sein des institutions scolaires adventistes sans faire de compromis. Que les anciens élèves de chaque institution scolaire soient encouragés à les soutenir dans leurs projets. Assurer le soutien des familles qui rencontrent des difficultés diverses et variées, financières, aide aux devoirs, choix des filières, etc. Faire des choix éclairés, compatibles avec la philosophie de l'éducation adventiste. Assurer et accompagner le suivi des élèves qui quittent nos institutions scolaires. Que les membres d'Église s'intéressent vraiment aux écoles et répondent aux invitations qu'elles leur adressent, faites portes ouvertes, dons, inscriptions, intercessions. Nommer dans chaque église un responsable de l'éducation qui, en partenariat avec le pasteur, les anciens et les autres départements, propulseront la promotion de l'éducation adventiste. Développer au sein de chaque école la culture de l'excellence dans tous les domaines. Développer au sein de chaque école la culture de l'excellence dans tous les domaines, tout en répondant bien sûr à la mission évangélique. Que toutes les églises votent un pourcentage de leur budget pour le soutien des institutions scolaires, car les besoins sont colossaux dans ces lieux où les enfants sont instruits afin de rencontrer le Seigneur. C'est un champ d'évangélisation et elle a besoin de moyens pour accomplir sa mission académique, mais aussi sa mission évangélique. Ils doivent répondre aux exigences, ces écoles doivent répondre aux exigences de fonctionnement et autres. Mettre en place un plan marketing permettant à chaque école d'être visible. Nos écoles ont besoin d'être connues sur la place. Elles ont besoin de tisser les liens. Elles ont besoin d'aller aussi vers les autres. Quelques éléments qui nous conduisent à nous positionner pour Dieu et à intégrer les principes de l'éducation chrétienne adventiste. Nous devons avoir chacun de nous, père, mère, enfants, jeunes, une compréhension claire du plan du salut. Apprendre à connaître Dieu, apprendre à aimer Dieu de tout son cœur en développant avec lui une relation privilégiée par l'étude de sa parole et en développant une vie de prière dans un esprit d'obéissance. Comprendre pourquoi les écoles existent et leur mode de fonctionnement, en développant aussi un esprit de service désintéressé, en n'ayant pas peur du qu'en dira-t-on, en laissant l'Esprit Saint nous conduire personnellement, en acceptant de maintenir les principes qui correspondent aux valeurs chrétiennes, en se nourrissant de la pensée de l'éternité. Chère Église, Jésus revient bientôt. Tous les indicateurs nous le montrent. C'est le moment d'être prêt à le recevoir. Mais pour cela, il faut une formation préparatoire. Donc, au fond, le meilleur de notre formation, celle que nous aurons à donner à nos enfants, à nos jeunes, afin qu'ils soient prêts à accueillir Jésus. Préparons-nous ainsi que cette génération afin d'être courageux comme Esther, afin de cultiver et de maintenir les principes de vie comme l'ont fait Joseph et Daniel. Rappelons-nous, chers amis, rappelons-nous, chers frères, chères sœurs, chère Église, chers jeunes, chers pères, chers membres, chers dirigeants, que tout édifice peut connaître une dégradation lente et rapide s'il échappe à la vigilance de ceux qui ont pour mission de l'entretenir. Donc, appliqué à l'éducation adventiste, il est d'une grande urgence pour nous d'assurer à chaque niveau les fondamentaux de l'éducation adventiste, de nous assurer que les fondamentaux de l'éducation adventiste soient enseignés et véhiculés au sein de l'Église, des familles et des institutions scolaires.
de tout mettre en œuvre pour leur maintien et leur élévation. Et nous terminons ainsi par ce verset qui est très important et qui se trouve dans 1 Corinthiens 3, le verset 11, qui nous adresse cette exhortation, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Alors, chers frères et sœurs, chers membres, chers éducateurs, le temps est arrivé pour nous, dans nos familles, dans nos églises, dans notre vie personnelle, au sein des institutions scolaires, de poser les fondements du Christ afin que l'éducation adventiste connaisse un renouveau et ses lettres de noblesse et que les enfants et les jeunes soient accompagnés comme ils se le doivent pour qu'ils soient des citoyens consolidés dans cette vie et surtout pour l'avenir. Que Dieu nous bénisse tous. Nous allons prier ensemble. Père éternel, nous te remercions parce que aujourd'hui, une fois de plus, tu nous as interpellés. Tu nous as interpellés quant à la qualité de ce que nous offrons en termes d'éducation. Tu nous as rappelé aussi qu'éducation et rédemption sont une seule et même chose. Nous l'avons souvent répété et nous disons que nous voulons être sauvés, nous voulons voir Jésus. Mais il est de notre devoir de pouvoir préparer nos jeunes, de nous préparer nous-mêmes, d'être en cohérence afin que la rédemption soit valable dans notre vie. Aide-nous, chacun de nous, à être des personnes rédemptées, des personnes qui acceptons Jésus dans notre vie afin que nous aidions d'autres à faire autant. Merci Seigneur de permettre que cette exhortation fasse du chemin dans notre cœur et nous aide à être des personnes qui soient prêtes à te recevoir et qui aidions d'autres à faire autant. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. À la croisée des chemins, il nous faut faire un choix. Pas facile de dire non quand tout le monde dit oui. Alors faut-il baisser les bras, abandonner le combat? Mais qui dira au tout petit le grand amour de Jésus-Christ? Instruis l'enfant dès son jeune âge, parle-lui du Dieu d'amour et parle-lui de Jésus. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, oh oui, prends-le par la main et montre-lui le chemin. Instruis l'enfant dès son jeune âge, parle-lui du Dieu d'amour, parle-lui de Jésus. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, afin que devenu grand, il ne s'en détourne pas. Qui fit le ciel et la terre, les astres et l'univers? Où allons-nous, d'où venons-nous? Y a-t-il un sens à la mort, à la vie? Évolution ou création? C'est là autant de questions, mais qui dira au tout petit le grand amour de Jésus-Christ? Instruis l'enfant dès son jeune âge, parle-lui du Dieu d'amour, parle-lui de Jésus. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, oh oui, prends-le par la main et montre-lui le chemin. Instruis l'enfant dès son jeune âge, parle-lui du Dieu d'amour et parle-lui de Jésus. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, afin que devenu grand, il ne s'en détourne pas. Parle-lui du prophète Daniel, parle-lui de l'enfant David, qui
qu'il ait confiance en l'Éternel, qu'il ait le choix entre la mort et la vie. Oh, dis-lui que Dieu est amour et qu'il pardonne toujours. Oui, tu diras au tout petit le grand amour de Jésus-Christ. Instruis l'enfant dès son jeune âge, parle-lui du Dieu d'amour et parle-lui de Jésus. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, oh oui, prends-le par la main, montre-lui le chemin. Instruis l'enfant dès son jeune âge, parle-lui du Dieu d'amour, parle-lui de Jésus. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, afin que devenu grand, il ne s'en détourne pas. Car la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu et ton envoyé, toi le seul vrai Dieu et ton Fils, Jésus-Christ. Instruis l'enfant dès son jeune âge, parle-lui du Dieu d'amour, parle-lui de Jésus. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, oh oui, prends-le par la main, montre-lui le chemin. Instruis l'enfant dès son jeune âge, parle-lui du Dieu d'amour, parle-lui de Jésus. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, afin que devenu grand, il ne s'en détourne pas. Afin que devenu grand, il ne s'en détourne pas. Afin que devenu grand, il ne s'en détourne pas. Nos institutions scolaires adventistes du territoire de l'Union des Antilles et Guyane françaises, en partenariat avec les familles, visent un parcours d'excellence pour les élèves et étudiants en les accompagnant pour un développement harmonieux de leurs capacités mentales, physiques, spirituelles, sociales, en vue de construire des hommes et des femmes porteurs et passeurs de solides valeurs. Faites le choix de l'éducation adventiste et devenez-en un promoteur.